Hop, en espérant qu'elle bug pas. Est-ce que tu peux aller voir sur ton téléphone si le direct Oui, fonctionne? comment? C'est pas bien cadré, moi. Bah, c'est toi qui bouges. Ah oui, excuse-moi. Alors, pour les gens qui veulent éventuellement nous rejoindre sur Discord, on va mettre le lien Discord ici. Bonjour! On va attendre 2-3 petites Bonjour, minutes, bonjour. tant qu'on commence. C'est assez terrible parce que je me vois en décalé faire mes conneries. Et oui, oui, c'est pas facile la Et vie. J'espère juste que moi je vais pas faire de bêtises parce que si je touche à un truc, tout explose. D'accord? faut faire exploser. Voilà. Mais non, 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 on va éviter que ça explose quand même. Non? C'est dangereux. C'est dangereux. Ok, mais on va peut-être pouvoir commencer. Ça y est, c'est 20h. Eh bien écoutez, on Et se retrouve sur une émission impromptue qui n'était pas spécialement prévue, mais qui est là quand même, afin qu'on vous puisse présenter du coup la grande enquête FNEMS 2024. Donc on vient de lancer aujourd'hui même. Pourquoi on l'a lancée et qu'est-ce que c'est que l'enquête? Donc on va commencer par ça. Donc je suis accompagnée de Mathieu qui est... Attends, parce que je sais pas dans quel sens... Là, je pense. Euh, qui est donc le vice-président en charge de la représentation étudiante à la FNEMS et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu son travail et du coup l'enquête qu'on a lancée aujourd'hui. exactement. Bonjour à tous. Première fois que je passe dans un live, donc je suis pas habitué. Voilà. Alors, cette enquête, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? L'objectif de l'enquête, c'est, de faire un état des lieux, un petit peu de la condition de vie des étudiants en formation du travail social. Pour faire, à peu près, simple, le but, c'est qu'on essaye à travers, différentes thématiques qu'on détaillera plus tard, différentes questions, de savoir comment les étudiants du travail social, finalement, vivent leur formation et comment, finalement, les établissements proposent des formations, la question des stages, et cetera, et cetera. Donc c'est une enquête qui est au niveau national et qui s'adresse à tous les étudiants en formation du travail social, donc sur les 13 diplômes d'État, reconnus, au global. Au Bravo. passage, je glisse un petit merci à Sphinx, Oui. qui est un qui nous a permis du coup de faire une bonne enquête sur un logiciel très stable et c'est assez agréable de pouvoir, Pouvoir travailler travailler là-dessus. comme il faut. Donc merci à eux. Oui, et pour leur réactivité aussi, parce que on a pu du coup faire cette enquête en catimini. On va pouvoir le dire quand même, c'est les backstage, non? Où effectivement, grâce à eux, grâce au partenariat qu'on a pu passer, on a pu réaliser l'enquête en très peu de temps par rapport à ce qu'on avait potentiellement prévu et avec du coup un outil excellent qui va pouvoir nous être utile au long cours et permettre du coup le traitement des données beaucoup plus rapidement que les dernières enquêtes de la FNEMS. Voilà, Merci donc beaucoup. une enquête, maintenant c'est à vous de jouer, de venir répondre à cette magnifique enquête, Et s'il oui, vous plaît. et oui, bien sûr. Non, mais autre chose, du coup, pourquoi cette enquête? Pourquoi est-ce que la FNEMS fait des enquêtes? Je pense que tu en as un peu parlé, mais pour le dire clairement, donc la FNEMS a un modèle représentatif qui cherche à représenter les étudiants du travail social. Et dans ce cadre-là, ben, si on veut vous représenter, il faut vous connaître.
connaître votre fonctionnement, connaître la réalité des étudiants au plus proche de vous. Donc, il faut pouvoir discuter avec vous. Bon, vous imaginez bien que si on doit discuter avec les 56 000 étudiants du travail social, on n'est pas sorti. Mais du coup, c'est pour ça qu'on met en place des enquêtes qui vise à vous permettre, en fait, vous donner l'opportunité de vous faire entendre et de nous dire ce que vous avez besoin, de nous expliquer votre fonctionnement votre fonctionnement, le fonctionnement de votre école et de votre diplôme, et que nous, on puisse recueillir tout ça et éventuellement travailler sur des positions à porter au niveau politique, au niveau des pouvoirs publics et au niveau des écoles, avec qui on travaille aussi très régulièrement et qui viennent nous questionner sur effectivement qu'est-ce qui pourrait améliorer et qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la condition de vie des étudiants. Voilà. Donc, je passe un petit bonjour à l'Unaforis avec qui on travaille beaucoup, qui est donc l'équivalent de la FNEMS, mais pour les associations qui gèrent les écoles en travail social. Voilà. C'est J'essaye de vulgariser un peu. plus sur l'utilité de l'enquête. Hein? Bon, très concrètement, l'enquête, finalement, la finalité, ça sera de la rédaction d'un rapport. Il fera état un peu de toutes les données qu'on a récoltées et alors ça sera peut-être statistique, mais ça permettra de dresser un panorama des différentes pratiques qu'il peut y avoir, dans les différents EFTS, établissements de formation au travail social, et aussi sur, les conditions de vie des étudiants concrètement, qui ça concerne, quelle, proportion par exemple ont des problèmes de stage et cetera et cetera. Mm. Donc ce rapport sera porté par la FNEMS et on peut le rédiger grâce à l'enquête qui nous fournit finalement les matériaux, les données, sur lesquelles on va se baser pour produire ça. Et donc c'est ce rapport derrière qu'on va présenter, aux institutions, aux politiques, en disant: «Beh, regardez, on a fait ça, il y a eu tant de réponses, voilà ce qu'on peut dire sur les formations du travail social et sur les étudiants qui sont dans ces formations du travail social». Tout à fait. C'est ce qu'on a déjà fait l'année dernière avec la sortie du rapport 2023, qui en fait était basé sur une enquête qui a été faite en 2022. Le traitement des données a été extrêmement lourd, en l'occurrence parce qu'on n'avait pas un outil d'enquête très très performant. Donc là, c'est pour ça qu'on va pouvoir se permettre d'avoir une super enquête rapidement, on va l'espérer. Et puis, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue dans mes conneries. Et ça se basait sur, une enquête de l'année dernière. Oui, oui, Enfin de donc ça se basait sur une enquête l'année dernière, donc qui a été co-construite, cette enquête, les questions, etc. à l'époque ont été co-construits avec des étudiants qui sont aussi les représentants des associations locales qui font partie du réseau de la FNEMS. Donc ça permet de vous parler justement de tout ça. Donc, le réseau de la FNEM, ça a fait des groupes de travail qui ont mené à ces questions. Et donc, ces questions, elles viennent de vous, finalement, elles viennent des étudiants. Et on les a retravaillées cette année pour qu'elles correspondent à l'ensemble des diplômes du travail social. Voilà, ça on l'a déjà dit. Et oui, effectivement, comme cette année, on a pu, à partir de ce rapport-là, 2023, qui est sorti, c'est un gros rapport, pour le coup, peut-être un peu trop gros, mais ça a permis de se faire entendre dans des instances de décision, etc. Et, et aussi de pouvoir participer à des événements. Voilà, on a été invité du coup par l'Unaforis, on a été invité dans des espaces d'échange et de réflexion sur la condition étudiante et sur ce qui se passe pour les établissements de formation au travail social. Voilà, on a participé au livre blanc aussi du travail social. Enfin, ces petites choses-là. Voilà. Je parle trop, Mathieu? Non, non, parle pas trop. Et là, je pense que ça serait pas mal qu'on parle de concrètement ce qu'il y a finalement dans l'enquête. Mm. Je crois que Excusez-moi, je suis pas aidé. tu te fais déranger, je crois. Ouais, ouais, ouais. À toi de me montrer ce que j'ai en face de moi.
Très bien. Donc, ce qu'il y a dans l'enquête. Alors l'enquête, le but, c'est qu'elle, finalement, elle traite de plusieurs sujets, on peut gentiment lister là. Donc le titre, c'est «Conditions de vie des étudiants en formation du travail social», donc ça, c'est le titre un peu large. Mais qu'est-ce qu'on sous-entend dans conditions de vie et formation du travail social? Alors il va y avoir un premier item sur la formation et sur l'établissement. Le but, c'est qu'on connaisse, bah, finalement, qui va répondre, à ce questionnaire, quel diplôme, de quelle région et cetera. Aussi la question des doubles diplomations, qui peut être importante et intéressante. On va aussi avoir une partie sur l'organisation des cours, par exemple des cours avec d'autres filières. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation des cours, tout simplement? Tout ce qui va être responsable pédagogique et cetera. La question des stages aussi qui va être mis en parallèle et l'organisation des examens. Ça, c'est vraiment pour la partie, vous et l'établissement, et l'organisation un peu, technique. Ensuite, on va avoir une autre partie sur le droit étudiant, car oui, vous êtes des étudiants et vous avez des droits. Donc cette partie-là, c'est un peu questionner, qui va être association étudiante, représentant étudiant, les droits accessibles à travers le Crous, à travers l'université et cetera. On a aussi une partie sur, l'alimentation, pour faire suite au rapport de la FAGE, je crois d'un étudiant sur 5 qui ne mange pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc On est ça à peut faire 20%, ouais, 20%, je crois. ouais, c'est ça, 20. Donc histoire de voir si, à quel point on est concerné par ça dans le travail social. Sachant Une question que, sur les attends, je te coupe, mais sachant que le rapport du coup de l'année dernière montrait qu'il y avait 34% des étudiants de travail social qui avaient répondu à cette première enquête en 2022, qui sautaient des repas régulièrement pour des causes financières. Voilà. voilà, et enfin, du coup, une dernière partie sur la poursuite d'études. Alors peut-être qu'il s'adresse, tant comme on l'a conçu, potentiellement un peu plus aux diplômes niveau 6 qui peuvent continuer en master, mais ça peut être aussi très intéressant d'avoir, finalement des retours de formation, Des infrabacs et enfin un grade moins haut, même si ça dévalorise en rien la qualité de la formation et du diplôme. Mais savoir si, par exemple, des moniteurs éducateurs, si nombreux à vouloir être éducateurs spécialisés ou pas. Par exemple, c'est un exemple vraiment aléatoire. Mais le but aussi de l'enquête, c'est finalement d'essayer de rompre avec ces préjugés-là, ces prénotions et finalement tous les on-dit qu'on peut avoir dans les formations. Hem, c'est finalement de faire un point là-dessus. Voilà globalement pour, l'intitulé et un peu le contenu de cette, enquête, mais on va pas trop vous en dire parce que sinon vous allez pas la remplir et Bah si, justement, ça va leur donner envie de remplir. Il faut oui, absolument que mais vous là alliez justement, on peut remplir remplir. et que vous posiez, que vous puissiez poser votre parole et poser ce que vous vivez au quotidien, comment vous le vivez et vraiment votre situation en fait, pour que nous on puisse derrière pouvoir le traiter. Alors tout le monde est en train d'arriver que maintenant, on va devoir refaire en Yes, fait. on va devoir refaire. On va devoir Oui, refaire. on doit refaire. Bah rapidement. Avec les mêmes vannes et tout? Hein? Avec les mêmes vannes et tout? Je me souviens pas de toutes les conneries que j'ai dites, hein. Non, mais juste rapidement, on est en train de discuter ensemble de la grande enquête FNEMS 2024, qui doit être par là. Et donc, l'idée, c'est de recueillir la parole des étudiants sur ce que vous vivez au quotidien. Là, on était en train de développer un petit peu ce qu'il y a dans les grands thèmes qui abordent l'enquête, avec les grandes questions qui abordent l'enquête. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez répondu au questionnaire, n'hésitez pas à nous le dire, à nous passer des petits mots, à relayer auprès de vos promotions et de vos contacts autour de vous. Un stagiaire lointain que vous ne connaissez plus, vous lui envoyez un petit message en lui disant que éventuellement il pourrait répondre à cette enquête, sachant qu'on aborde aussi un petit peu la question des stages dans l'accompagnement proposé par les établissements. Ça sera une autre question qu'on traitera peut-être plus tard. Mais voilà.
il y a vraiment beaucoup de choses dans cette enquête. Elle prend un peu de temps à répondre, entre 15 et 20 minutes, en fonction de si vous prenez votre temps, si vous prenez le temps d'écrire dans les questions ouvertes. Mais grosso modo, faites-le parce que c'est pour nous et qu'ensuite nous, on va le traiter pour en faire un rapport à l'image du rapport 2023 qui a été fait l'année dernière. Et ça va nous être utile pour porter des positions au niveau des pouvoirs publics et des établissements de formation. J'ai bien résumé? Très bien résumé. Voilà. Merci beaucoup. Super. Là, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Alors, je vais pas le refaire une troisième fois. Mais si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur ce que c'est que la grande enquête FNEMS, qu'est-ce que c'est que la FNEMS déjà? Parce qu'on pourrait repartir de là-dessus, hein. Moi, je peux y passer 10 ans si vous voulez. Mais n'hésitez Si. pas. Hein? 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 Comment ça? Non, déjà. Oui, bien sûr que je peux y passer 10 ans et que toi, oui, aussi, tu peux y passer 10 ans. On n'est pas. Mais on peut pas y passer 10 ans. On est Non, synthétique. ouais, bien sûr. Tout à fait. Je suis d'accord. Ça fera un plus que ça. Et je tiens à dire qu'on a lancé l'enquête aujourd'hui et qu'on est déjà à 179 réponses. 179 réponses, ça a encore augmenté, putain. Oui, ça augmente Allez, toujours. allez, allez. Le lien, attends, il faut que je trouve le lien. Tu as pas le lien que tu pourrais mettre dans le. Éventuellement Discord? dans. Hein? Je te l'envoie sur Discord? Non, parce que je peux pas bouger ma page. Il faut vraiment que tu l'envoies sur Ah, dans le chat. dans le chat. Oui. Eh, c'est pas prévu Ah, c'est ça. un truc que j'aurais pu faire. Attends, je vais essayer de le faire. Euh, Ça va tout bugger la rediff, mais c'est pas grave. Yes. Même avoir des rediffs buggés. QR code. Ils vont Oula, pas oui. m'en vouloir, sachant. Alors, Tac, tac. Reprise. Non, c'est pas là. C'est dans quoi? Où est-ce que je l'ai foutu encore? Enquête. J'ai mis où ton QR code? C'est dingue ça. je sais pas. Hop, et voilà, Hein. le lien de l'enquête. T'es trop fort. Je voulais le mettre le QR code là, mais je le trouve pas. C'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ça me gave quand je fais ça. Ouais, je dis, objectif, 200 réponses pour la Allez. fin de la soirée. À la fin de la soirée! Ouais. Oh, Avant minuit, quoi. c'est chaud quand même. Vous Ça va, ça pouvez fait 20 personnes. scanner le QR code! Voilà. Tu as mis où le cul? Ah oui. Il met un peu de temps à arriver, mais il est là. Voilà. Donc là, vous pouvez scanner le QR code et aller remplir le questionnaire. Ça prend 15 à 20 minutes. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à le transmettre autour de vous. Est-ce qu'on avait d'autres choses à parler, Mathieu? Parce qu'on pourrait parler des heures, hein, soit de la précarité étudiante, des difficultés, Oui. euh, de, des problématiques. Qu'est-ce qu'on peut aborder en priorité? Alors moi, je pense que l'une des priorités qui est importante et qui est dans le sujet, là tu es en train de m'en vouloir parce que t'as pas du tout envie que j'enchaîne, mais je vais le faire quand même. Sur les droits étudiants et l'accessibilité des services Crous. On est dans le thème. La semaine dernière, il y a eu les élections Crous et la plupart de nos étudiants ne sont même pas au courant qu'ils peuvent voter. Donc ça a été un gros travail chez nous de pouvoir informer nos étudiants qu'ils pouvaient voter et c'est un gros morceau de l'enquête qui est de parler un petit peu de l'accessibilité, cette accessibilité des services Crous. Donc beaucoup de nos étudiants n'ont pas accès aux restaurants universitaires et donc aux
au repas à 1 €, ce qui participe à leur précarité étudiante et qui peut rendre potentiellement très compliqué un cursus universitaire et un cursus professionnel, entre autres. Voilà, donc ça c'est une des problématiques majeures qui rejoint du coup ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accessibilité aux repas et les personnes qui sautent des repas. Mais on a aussi, je vais y arriver, on a aussi tout ce qui est l'accessibilité au logement Crous, au service social du Crous, au service psychologique du Crous et à toutes les animations culturelles qui peuvent être éventuellement mises en place avec le Crous. Ou parfois en fait nos étudiants ne sont juste pas au courant, voilà, de tout ce qui existe Yes. et de tout ce qui est mis en place, ou trop loin aussi, géographiquement finalement, des services concernés. Euh, voilà. Donc c'est entre autres pour ça que la FNEMS fait cette enquête, c'est aussi pour recueillir un petit peu ces difficultés d'accès et pouvoir éventuellement apporter des propositions, réfléchir à des choses qui peuvent être mises en action pour améliorer la condition de vie et la condition d'études des étudiants. Voilà. Et vous êtes 180 à avoir répondu. Ça y est. Répondez, répondez. Faut le faire encore jusqu'au Je bout de vise. la nuit. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Pensez à répondre, 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 répondre. Faites tourner autour de vous encore, encore et encore. Coucou Olivia, coucou. Ah bah je crois qu'il y a Maëlle aussi. Léa aussi qui nous a rejoint. Je sais pas si elle est encore là, mais bonjour. Lila qui nous a rejoint. Si vous avez des questions sur cette enquête, parce que là on a fait déjà une petite présentation. Si vous avez des questions, après on peut refaire un peu de présentation, mais on va pas tourner en boucle. Euh, de toute façon, il y aura une rediffusion sur le YouTube, la FNEMition, donc de la FNEMS. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est mal. c'est déjà pas mal. Euh, donc, vous pouvez accéder à l'enquête. Il y a un lien où tu peux renvoyer, je pense, le lien. Attends, je peux peut-être le faire. Si tu peux le J'ai faire, ça peur. m'arrange. Je suis pas sûre de pouvoir le faire. Voilà. Bon, bonjour Nassia. Ah, Ah ouais, je crois. Ouais, t'es trop fort. Répondez à l'enquête. Répondez, répondez, répondez. Faites-vous entendre. Faites en sorte qu'on puisse vous entendre, en fait. Parce que c'est pas parce que ça se passe mal chez vous, dans votre établissement, que c'est une fatalité. Il y a des choses qui peuvent être réfléchies, des choses qui peuvent être mises en place, des discussions à avoir, un dialogue à avoir, à instaurer. Et c'est notre objectif. 181. 181, tu vois, c'est cool. Tu suis les trucs, tu vas me faire le palier à 200, il va être 3 h du matin, il y aura 200, tu vas m'envoyer un message. C'est 200 avant minuit. Et je 200 t'avoue que je pense avant minuit. Non, je pense pas qu'on va le que faire quand même. Si? Non, c'est pas possible. je verrai. Hein? C'est faisable de voir. Bah, C'est si faisable tout de le de monde envoie à tout le monde, oui, oui, bien sûr, et que tout le monde répond, prend la peine de répondre. C'est 15-20 minutes pour détailler, décrire votre situation et faire en sorte que la FNEMS puisse le traiter, le réfléchir et le faire remonter auprès des institutions. Franchement, sachant que c'est tout accessible bénef. C'est au accessible passage, sur téléphone. Oui, c'est très simple d'utilisation. heure, téléphone, tablette, Ouais. encore fait montre connectée. Un jour ça viendra. Ah, je suis pas sûre qu'elle ait montre connectée. Attends, je crois que je bug. Attends, je suis pas Ah oui, pour ça, sûre que ça bug. Ça bug ou pas? Je sais pas. aucune idée.
Ah. Ah. Je crois pas. Bon, je sais pas. Étrange. Faudrait que j'aille voir sur Insta, mais RTS message. Hop. Oh, oui, je pourrais parler de ça aussi. La semaine passée, j'ai fait une intervention à Dijon. Euh, Voilà, pour la représentation étudiante. Donc j'ai pu rencontrer pas mal d'entre vous. On a pu réfléchir à pas mal de choses aussi. Donc c'était très pertinent. Donc c'était en partenariat avec l'IRTS de Message où ils ont fait une enquête locale basée sur les grands thèmes de cette enquête d'ailleurs et qui a pu mener à des résultats plus ou moins similaires euh, par rapport à l'enquête nationale qui avait été faite en 2022. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'on fait cette grande enquête qui réunit du coup les 13 diplômes. C'est de pouvoir comparer les chiffres recueillis jusqu'à présent et les problématiques recueillies jusqu'à présent pour pouvoir dire, ben, ok, c'est des problématiques qui durent dans le temps, c'est des problématiques qui ne sont pas spécialement liées au Covid, ce qui était aussi une possibilité avec la première enquête, et qui vont, comment dire, qui ont une base complète. Complète. Non, ça ne veut rien dire. Mathieu, aide-moi. Je sais plus. Une base correcte sur ce que vous vivez au quotidien et ce qui se passe pour vous dans vos établissements. Et ça permet d'étendre aussi à la réalité étudiante des infrabacs et des bac plus 5. Voilà, bac plus 4 et bac plus 5. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Là, oui, c'est Si vous impeccable. avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser, même des questions naïves. Là, je vois qu'il y a deux personnes qui nous ont rejoints très rapidement. Vous pouvez répondre à l'enquête en scannant le QR code. Sinon, il y a le lien qui est en description de la FNEMS, du compte de la FNEMS. Prenez le temps de répondre, c'est pour vous, c'est pour qu'on puisse savoir ce que vous pensez, ce que vous vivez au quotidien. Voilà, faites-le, pensez-y. Ça prend 15 à 20 minutes, grand maximum. Voilà, Je peux avoir des stats sur tu peux le temps avoir de des... moyen, Quoi? le temps moyen quasi est à 10 minutes, à peu près. Ah, 10 minutes. Donc on a estimé haut, Oui, non? juste, mais vaut mieux estimer haut. Oui, oui, bah oui. Mais ça veut dire que ça prend même moins de temps que ce qu'on avait prévu. Alors, attends, ça prend entre 4 secondes et T'es déjà en train de faire des stats et tu me fais trop rire. 182 minutes? 184? Non, il y a quelqu'un qui ouais, 3 heures. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Hmm. Il y a quelqu'un qui a mis du temps à répondre. Non, mais pas 3 heures pour répondre à Non, vraiment pas. Bon, sur ce, on va pouvoir, je pense, vous laisser. On espère que vous allez pouvoir vraiment vous saisir de notre enquête pour parler, pour dire ce qui se passe chez vous, sachant que c'est totalement anonyme. Si vous souhaitez que ce soit anonyme, c'est totalement anonyme. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est anonyme cette enquête. Vous pouvez répondre et du coup répondre librement. Et c'est seulement à la fin de l'enquête où vous pouvez décider si vous voulez être contacté ou pas par la FNEMS pour échanger de votre situation, etc. Ou pour participer ou pour recevoir les résultats. Donc voilà, vous. saisissez-vous de cette enquête. Prenez le temps d'aller regarder et d'aller cliquer sur le lien. Ça vous prend vraiment, bah, du coup, 10 à 15 minutes, on va dire ça. Pour y répondre, il y a pas mal de questions, mais en fonction de votre situation, ça se... bah, vous voyez, hein, c'est un questionnaire, ça se déroule. Les différents thèmes, etc., ça se déroule au fur et à mesure.
Dernier petit mot avant qu'on s'abandonne, si vous n'avez pas de questions. On remercie aussi notre partenaire, donc le Sphinx, ainsi que notre partenaire, les éditions Qui plus est, qui soutiennent euh, la FNEMS au quotidien. Et c'est grâce notamment à Le Sphinx qu'on peut faire cette enquête ils ont été extrêmement réactifs et, et ça nous a permis de pouvoir sortir l'enquête sur ce format finalement. Nous aussi, on a été extrêmement réactifs pour arriver. Merci Mathieu euh, pour tout le taf que tu as fait pour cette enquête et tout le taf qui reste à faire pour cette enquête. On va y arriver. Voilà, je fais beaucoup de E. Ça va pas du tout. Non. Bon, sur ce, on va devoir vous laisser. Il y aura la rediffusion sur le compte YouTube LAFN émission. On essaiera de vous faire de la com de toute façon. Et N'hésitez n'hésitez pas pas à faire un questionnaire, s'il vous plaît. à aller répondre au questionnaire. Bravo. Merci beaucoup. On se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh merde.